Boucher ici même en direct du Centre civique d'Ottawa pour le match des Sénateurs versus les Capitals de Washington. Et peut-être on va aller voir les gens ici. Quelles sont les impressions des Sénateurs d'Ottawa cette année? Bonjour monsieur, ça va bien? Oui, très bien. Oui. Quel match vous en allez voir ce soir? Les Sénateurs contre Washington. Oui. Puis qui est-ce qui vous intéresse du côté des Sénateurs? Là? Un joueur à surveiller? Mais Alexandre Daigle, Yashin. Oui. Bon, de ça, c'est tout. Hein? C'est juste seulement Alexandre Daigle puis Yashin qui sont intéressants. Hein? Ben, c'est eux autres qui font l'équipe, là. C'est les meilleurs. Oui. Puis comment t'as payé ton billet ce soir? 40. Bonsoir, ici Marc Boucher, en direct de l'Arena Civic Center à Ottawa, qui vous souhaite la bienvenue à ce match mettant aux prises les Sénateurs d'Ottawa et les Capitals de Washington. Bonsoir, ici Marc Boucher qui vous souhaite la bienvenue au Centre civique d'Ottawa pour ce match des Sénateurs mettant aux prises avec les Capitals de Washington. Ça sonne mal. J'essaie d'imiter le gars, mais je suis pas capable. Nous voilà pour l'émission Plaisir ici même au Centre civique d'Ottawa pour ce match des Sénateurs et les Capitals de Washington. On va se promener un petit peu tout partout dans l'aréna, connaître les impressions des gens. Et on fait ça tout de suite à l'instant, n'est-ce pas? N'est-ce pas, toi? Ça va bien? Où est-ce que tu t'en vas comme ça? Moi, j'assiste au match ce soir. Oui, parfait. T'as des bons sièges? Très bon siège, 50 $ chaque. C'est pour ça que t'es debout de même. Parfait, on continue. Avec moi, Serge, vendeur au kiosque des Sénateurs. Bonjour. Bonjour. Hey, ça, c'est nouveau de cette année, là, hein? Oui, c'est très nouveau. Ouais, c'est très chaud pour l'hiver, justement, ça réchauffe les oreilles. Ça réchauffe beaucoup les oreilles. Est-ce que t'aimes ça, porter ton casque? Pas vraiment, mais je le porte quand même pour supporter mes Sénateurs. Oui. Tu l'as porté quand tu nous avais arrivé. Est-ce qu'il y a des nouveaux gadgets? Je vois qu'il y a plusieurs choses ici. Ça, c'est pourquoi? Ça, c'est des petits porte-monnaies où on peut mettre l'échange à l'intérieur. Quel est ton joueur là, qui donne les plus grosses ventes? Là? Les plus grosses ventes, ce serait Yashin, Bank et Daigle. Ouais. Lequel des trois? C'est celle-là qu'on veut savoir. Lequel des trois? Daigle. C'est Daigle, hein? Numéro 91? 91, c'est ça. Parfait, ça c'est un gros vendeur. Est-ce que tu en vends beaucoup entre les périodes? C'est quand Durant les périodes, on vend pas beaucoup. C'est surtout entre les périodes qu'on vend beaucoup. Avant et après le match aussi. Bien, merci beaucoup, Serge. Et puis, je vais me promener avec mon chapeau de partout. Non, je vais te laisser ici, je vais te laisser. Bonne soirée, qui est fin. Hey, avec moi, c'est quoi vos noms? Morgan. Et Julie. Vous avez pas froid? Ouais. Ouais, ça Vous allez laisser vos manteaux? Ouais, le siège. Ouais, sur vos bancs? Ouais. Vous allez voir un match des Sénateurs, là, hein, vous le savez? Ouais. Ah oui? Pourquoi? Parce que les sénateurs sont bons. Non. T'es optimiste un peu, hein? Oui. Ouais. Est-ce que t'as vu le classement dernièrement? Oui. Ouais, t'as regardé le journal à l'envers, comme d'habitude. Bien, bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Ouais, à toi Quel aussi. va être votre cri d'encouragement pour les joueurs des Sénateurs? Est-ce que vous en avez un? Wouhou! Ah, c'est très bien, ça. Ça va Il n'y a pas beaucoup d'encouragés. Alexandre Daigle va regarder ça après son match. Ouais, c'est cool. Il est cool. Bye-bye, bonne soirée, merci. On est maintenant très haut dans les gradins ici. On dit qu'il n'y a pas de mauvaise place au centre civique. On peut voir un bon exemple ici. Regarde, on voit quand même très bien la patinoire. Eh oui, eh oui. Est-ce que tu es bien occupé? Pas vraiment en ce moment. Non? OK. Est-ce que tu peux nous parler un peu du service aux tables que vous offrez? Oui, je peux bien. Pas vraiment un service aux tables, hein? C'est plutôt aux chaises. Aux chaises, oui, au siège. Les gens dans cette section-ci qui ont droit... Toute la section du Sénat ont droit à un service. On sert au Quand même assez... Je savais pas qu'on faisait ça, moi, à l'Arena. C'est le seul endroit ici ou bien non? C'est la seule équipe de la Ligue nationale qui offre ça. Oui. Tu vois, c'est bien. Puis là, une soirée, tu es très bien occupé. Ben, plus ou moins, là. Est-ce que tu vends des breuvages? Surtout des breuvages, de la bière, boissons gazeuses, un petit peu de nourriture, là. Oui. Ça, c'est tout à toi dans le petit verre qu'elle a. Non, on a... Un gros zoom-in. Oh, il y en a beaucoup d'argent. Non, je pense que les gens ils apprécient beaucoup ça. Oui. Ouais. Puis ça, c'est toute la section. Bien, merci. Bonne soirée. Merci. Bye-bye. Est-ce que tu étais partisan d'Alexandre Daigle? Oh, il a bu! Est-ce que tu penses que les Sénateurs ont de bonne chance ce soir? Oui, je pense qu'ils ont une excellente chance. Surtout qu'avec le président Clinton qui est en ville. Là, oui. Est-ce que tu savais que c'est les deux capitales qui jouent ce soir ici, hein? T'as Ottawa puis Washington. Oui, bien sûr. Puis ils vont signer une entente au sujet de la liberté de l'air. Oui, sur la ligne bleue.
Bien, j'espère que ça va au moins nous permettre de pouvoir voler directement entre Ottawa et Washington, ce qui n'est pas le cas actuellement. Parfait. Qu'est-ce qu'on crie, là? Ice cold Coke. Hein? La Coke Fred. La Coke Fred. La Coke frette. What Coke? C'est pas français, OK? What Coke? Corn. Le popcorn. Le soufflé. Si jamais quelqu'un qui n'achète veut me donner une petite commission à moi aussi, parce que je fais partie de la gang. OK, on y va. Qu'est-ce qu'on crie? Froid Coke? Ouais. Coke. Ouais. Okay. 1, 2, 3. Froid Coke! Cool, hey! Du tang! Ah, il n'y a pas personne qui est venu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pas trop Plus bon, fort. man. Dis plus fort. OK, mais je vais m'en aller de bord. Si je réduis les ventes de même. Bye-bye! Allez! Bonjour, est-ce que tu parles français? Ben mais ça! C'est quoi ton nom? Marie-Lise! Oui, d'où est-ce que tu viens? Saint-André-à-Flin! Ah oui? Que tu sais, tu village! En Outaouais! Oui, continue à danser, tu sais que tu danses pour la télé. Pourquoi est-ce que tu es venu ici ce soir? Hein? Pourquoi est-ce que tu es venu ici ce soir? C'est fun! C'est un gros party! C'est super la fun! Venez-vous-en! Vous êtes un peu loin pour être à Musique Plus, là. Pas grave! C'est pas fun. Musique pendance! Bye bye, bonne soirée, les yeux. Bonjour, c'est quoi ton nom? Annick! Oui, vous venez d'une école, vous venez d'Ottawa? On vient de Gatineau! 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 Parfait. C'est bien ça? Oui, c'est bien. Bonne soirée. Vous êtes venu voir qui ce soir, Mitsu? Parfait. Bye bye. Bonsoir, ça va bien? Ben oui! Oh non! Hey! C'est Justine! T'es venu tout seul ici, toi, hein? Ils sont toutes là pis ils s'en vont toutes là! Je le sais, je le sais. Tu danses pas beaucoup? Ben oui, je danse! Ouais, ok, vas-y. Qui t'es venu venir voir ce soir? Ben je sais pas, je suis au choix, allez-vous-en pas! Mitsu? Non, pas vraiment, mais... Non? C'est qui, d'abord? Ben toi là! Bon, mais tu vas danser tout seul pour la caméra. Est-ce que ça te tente? Vas-y. C'est bien, ça. Wouh, 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 wouh. Merci beaucoup. Bye-bye. C'est quoi ton nom? Justine! Bye-bye, Christine. Bye. Excellent. Wouh. Salut, c'est quoi ton nom? Pardon? Manon, danse pour la caméra, Manon. Tu viens de où? De Montréal. De Montréal. Pourquoi t'es venu ici? Pour me faire du fun avec mes amis. Ah oui, en autobus, quoi? Ben avec, ouais, un autobus avec une gang. Avec la 2005! Code. Hey, on sait que les studios de Rogers sont à Orléans, puis justement, 3 demoiselles qui viennent de où? Qui sont nos studios à Orléans? Alors, c'est là qu'il y a bonne réponse. Je sais même pas moment du Hey, comme ça, venez danser ici. Ben oui! Vous êtes dedans ou ben non? À la CDR. Oui, mais tu vas nous pousse. Ouais. Si tu peux dire à la Nava. C'est dur de danser ici. Oui. Fait qu'on est venus ici, on va danser ici. Comme ça, vous allez danser pour Rogers, pour l'émission Plaisir. Ben oui. OK, allez-y les trois mêmes. Rogers. Hey, avec moi, Luc, ça va bien? Oui, salut. Pourquoi tu penses que je fais une entrevue avec toi, Luc? Pardon? Pourquoi tu penses que je fais une entrevue avec toi, Luc? Pourquoi tu penses à cause que j'aime ton émission? Non, parce qu'il a dit ça, Luc aimait mon émission. T'es-tu avec tes 3 amis? Oui. C'est quoi ton nom? Nathalie. Brigitte. Stéphanie. Luc, il a...
À toutes les vendredis, j'écoute à 19h. C'est l'émission Plaisir. Plaisir sur les ondes de Roger. Sur les ondes de Roger. À toutes les vendredis, j'écoute à 19h. Sur les ondes de Roger. À toutes les vendredis, j'écoute à 19h. C'est l'émission Plaisir. Présentement, à l'affiche au CNA, vous pouvez voir la pièce Volpone, qui est une sorte de commedia dell'arte mise en scène de Serge Denoncourt. Et pour en savoir un petit peu plus long sur le sujet, j'ai à mes côtés deux des comédiens de cette pièce, donc Roch Castonguay et Marc Agostini. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bienvenue à Plaisir. Alors, Volpone, qu'est-ce que c'est que cette pièce? Bon, c'est un spectacle écrit par Benjamin Johnson, qui est un contemporain de Shakespeare, mais qui a été adapté par André Ricard. L'histoire, il y a l'histoire de Volpone lui-même, qui est ce qui veut dire vieux renard, donc il va essayer de jouer le vautour. Lui, il fait Falcone. Oui, c'est ça, le Falcone Voltore, c'est une histoire d'oiseaux avec ça. Oui, c'est ça, c'est des gens qui veulent avoir l'héritage de Volpone. Et en même temps, la compagnie est allée s'installer chez Lady Woodby, qui est une Anglaise, qui reçoit la troupe de théâtre italienne à son hôtel. Donc, il y a toujours cette notion-là du théâtre dans le théâtre. Là. Deux histoires dans une, alors. Est-ce que ça a été difficile, à un moment donné, d'embarquer, de débarquer? Parce que j'imagine que c'est un genre de décrochage, si vous me permettez, qu'on fait à ce moment-là. C'est ça, c'est qu'un bon comédien est souvent obligé d'être un peu schizophrénique, dans le sens qu'il il n'y a pas le choix, il doit s'oublier soi-même pour devenir un personnage. Puis surtout pour ceux qui ont des rôles assez importants à l'intérieur de Volpone, évidemment, ce qui est difficile, c'est qu'ils doivent jouer des comédiens qui, à leur tour, jouent d'autres personnages. Mais ce qui est important de se rappeler dans toute cette grande histoire qui peut sembler un peu compliqué comme ça de l'extérieur, mais qui, en fait, une fois qu'on est assis confortablement dans son fauteuil, se passe très, très bien, c'est que c'est une allégorie, en fait, de la méchanceté de l'argent par rapport à l'achat de l'art, par rapport à l'éternel besoin, n'est-ce pas, de l'argent pour tout ce qu'on veut faire. Et c'est constamment aussi des jeux de pouvoir qu'on retrouvait, évidemment, à l'époque de Shakespeare, mais qui fait que la pièce est toujours tout aussi contemporaine. Ça reste donc, oui, effectivement, un sujet très à la mode. Est-ce que vous... Oui, l'argent, surtout de ce temps-ci, je pense, avec les coupures qui s'en viennent. Le budget fédéral. Oui, c'est ça. Ça fait que je pense que le pouvoir de l'argent est toujours à la carte et à la tête de tout le monde. Et vous jouez de ces personnages qui convoitaient l'héritage? Oui, moi, je suis Voltore, le vautour, et je suis l'avocat. C'est-à-dire que plus tard, il y a une plaidoirie, on traîne les gens en cour, on arnaque deux des personnages, et moi, je suis l'avocat qui défend le pauvre Volpone, qui était aux extrémités devant le scrutino, le juge. Et le Falcone, qu'est-ce qu'il fait, lui? Le faucon, non, lui, c'est le seul pur dans tout ça. Y a-t-il un pur dans la pièce? Il y a un pur, et malheureusement, ça tombe sur moi. Malheureusement, dans les mises en scène de Serge Denoncourt, qui n'a pas nécessairement un grand amour pour tout ce qui est simple et beau dans le sens traditionnel du terme, ça devient un peu le personnage que tout le monde voudrait qu'il soit pas là parce que l'avocat du diable? Non, pas l'avocat du diable, non, mais même du bon Dieu, je devrais dire. Oh mon Dieu! Non, en fait, c'est vrai, dans toute cette histoire, dans toute cette panoplie où tout ce qui semble être important, c'est l'argent, le pouvoir, il y a deux personnages qui sont en fait Colombe, encore une fois un nom d'oiseau, la colombe, et Falcone, qui malgré son nom de rapace est en fait un pur, qui essaie de sauver la situation parce qu'eux ne sont pas prêts à vendre leur corps, leur âme pour l'argent ou pour autre chose que leur propre intégrité, en fait. Est-ce qu'il va réussir? Ah, mais ça, il faut venir voir. Il faut venir voir la pièce, hein, j'imaginais bien. Est-ce que c'est difficile de jouer? Je me suis laissé dire que c'était une pièce assez longue, un bon 3 heures de pièce. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que mes informations sont exactes? C'est un peu moins que 3 heures, mais ce qui est très, très bien dans les mises en scène de Serge et qui aussi rend fidèle d'une certaine façon le théâtre de cette époque-là, c'est qu'il n'y a pas seulement la pièce de théâtre uniquement avec du texte. Il y a des changements de décor qui sont intégrés à l'intérieur de la pièce. Il y a des chants, il y a du mouvement constant, ce qui fait que c'est un peu moins que 3 heures quand même, là, et ça passe tellement vite qu'à la fin, on en redemande, en fait. Pour résumer, non, c'est pas long. Non, en fait, ce que je vais demander pour les spectateurs, je doute pas parce que ça a l'air très, très endiablé avec un bon rythme, mais pour les comédiens, est-ce que c'est pas difficile de jouer comme ça, justement? Déjà qu'il y a les deux jeux de la pièce dans la pièce, du théâtre dans le théâtre. En plus de ça, de jouer pendant longtemps comme ça des rôles, est-ce que c'est pas un peu exigeant pour des comédiens? Exigeant, oui, mais c'est certainement un grand plaisir pour tout le monde. C'est une très, très belle équipe. À part nous, c'est tous des acteurs de Québec qui jouent merveilleusement bien. Venez voir Jacques Leblanc, c'est
quelque chose. C'est quelque chose. Oui. Comment vous en êtes arrivé à vous greffer justement à cette équipe? Parce que c'est une coproduction, justement. Il y a 4 producteurs, c'est bien compliqué. Finalement, nous, c'est le Sénat qui nous a appelés, il nous a offert, on a lu le texte, on dit oui. On est arrivé à Québec parce que c'est une reprise. On l'a monté l'an dernier. Il a gagné des prix d'ailleurs à Québec, ce spectacle-là. On l'a monté dans le cadre du Carrefour. Et ensuite, il va probablement être remonté aussi l'an prochain encore à Québec. Ah oui? Et peut-être un soir à Montréal avec ça? Ah, je sais pas. On parle de tournée, ça semble très probable, donc il faudra voir d'ici là. Bien, de toute façon, justement, entre-temps, vous êtes au Centre national des arts et justement, c'est le 996-5051 pour plus d'informations si vous désirez réserver aussi des billets pour venir voir Volpone. Marc Agostini, Roch Castonguay, merci beaucoup et bon succès avec cette pièce. Plaisir. Merci. Venez nous voir, là. Ici Marc Boucher dans un centre de musculation avec moi, Karen. Bonjour. Bonjour, Marc. Bonjour, Karen. Toi, tu enseignes plusieurs choses là, à tes membres ici. Oui, c'est ici la salle de musculation, centre polyvalent Chemin Heron. Et dans ce centre, on a plusieurs clients. Toutes sortes de choses se mettent en forme, hein? Toutes sortes de choses. On a des machines aérobiques. Mais tout d'abord, là, oui, c'est ça. On commence avec le réchauffement. Toi, tu as un programme comme tel, tu donnes aux gens qui viennent ici. Là. Ça commence par où, là? Qu'on puisse y aller. C'est une orientation, on appelle ça une orientation. Okay. Et dans l'orientation, on commence avec notre réchauffement, où on augmente les... on se réchauffe les muscles. C'est ça, on réchauffe les muscles, on lubrifie les joints. Et quels sont les exercices de réchauffement si on se promène ici, là? On peut commencer soit sur la machine à ramer, sur les bicyclettes. La machine à ramer, ça, c'est ça? Ça, c'est la machine à ramer. OK. Parfait, c'est le fun parce que c'est ainsi les lacs sont tous gelés, hein, donc on peut juste ramer ici. C'est une très bonne idée! Donc ça, on commence avec une bicyclette. Ça, c'est un exercice de réchauffement. Oui, c'est une méthode de réchauffement. C'est deux bicyclettes très standards appelées Bodyguard. C'est très, très simple à utiliser. Okay. Il s'agit simplement de... C'est très simple à utiliser. Est-ce que tu penses que je serais capable, moi, d'abord? Très capable. Oui, mais j'aimerais mieux que vous essayiez une de nos nouvelles parce qu'elles sont beaucoup plus confortables ici. Ah oui? Oui. Ah, c'est parce que je trouvais que l'autre avait de l'air plus facile. La bicyclette Petrix OK. La bicyclette Heart Rate Trainer sont très, très confortables à utiliser. Aimeriez-vous l'essayer? Bien, oui, tiens le micro, Karen. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux, comme tel? Bien, bicycler sur une ou l'autre, c'est la même chose. C'est la même chose. Okay, mais il y a beaucoup... Il va falloir que tu tiennes le micro quand tu parles. D'accord. Mais il y a beaucoup plus d'informations qui se donnent sur cette bicyclette. Okay. Comme quoi, au juste là, si comme ça? OK, ça dit il faut ajuster votre temps. Combien de temps aimerais-tu te réchauffer? C'est préférable un bon 10 minutes. Ah oui, 10 minutes. Oui. Donc, on va le laisser à 10 minutes. Et alors, on est 10 minutes. Oui, je vais pédaler pendant 10 minutes dans l'émission Plaisir. Ça va être très le fun. Donc voilà, finalement, j'ai fait une demi-heure de bicycle. Vous ne l'avez pas vu, mais on est prêt, Karen? Oui, on est prêt. On va voir le battement de cœur, parce que Karen me mentionnait que elle avait peur que je m'effondre, comme ça, elle serait prise à faire le restant du reportage tout seul, hein? C'est pour ça? C'est ça, parce que je voulais t'informer au sujet de notre zone du rythme cardiaque visée. C'est très important que lorsqu'une personne est en train de travailler cardiovasculairement, de garder leur pouls devant entre 2 points. En autre mot, oui, Marc, tu as 22 ans. Ouais. Donc, tu devrais garder ton pouls entre 25 et 30 battements dans 10 secondes. Donc, tu es en train de bicycler. Si tu arrêtes momentanément pour prendre ton pouls puis le prendre pour 10 secondes, ça devrait être entre 25 et 30 battements. OK, Roch, t'es prêt? Vas-y. Regarde. OK. OK, je vais t'aider, Roch. Inquiète-toi pas. On est rendu au premier, Roch. Vas-y, lâche pas, Roch. On en a un, là. Ça s'en vient. Moi, je l'ai fait combien, Roch?
Oh, tu nous as fait le bravin. OK, on est rendu au premier, là. Ah oui, c'est bon. Bye-bye. Ah, ben, il n'y a pas besoin d'aide, en fin de compte. On est toujours dans l'étirement, cette fois-là, Karen, hein? On est à terre, là. C'est ça. Là, on va faire un petit étirement pour l'arrière de la jambe qu'on appelle hamstring. D'accord? Donc, une jambe est pliée, l'autre jambe est tendue, comme tu l'as. T'es bien en position, là. Puis là, tu vas juste te pencher à partir de la hanche. Penche-toi tout doucement vers l'avant. C'est là, ça. on touche le pied, hein? Ah! Oui. Et tu devrais sentir un tout petit peu étiré, juste en arrière. Non, ça l'étire pas du tout. Ça l'étire pas? Ah non, c'est trop facile encore. Ah! OK. Quand on vient, Karen, t'as un programme comme ça, tu conseilles aux gens, hein, pour s'étirer. Oui, parce que tu viens juste de faire ton 30 minutes de réchauffement, là, sur la bicyclette. Du 30 maintenant, c'est beau, ça s'en vient. Puis là, on s'étire. Puis c'est important d'étirer chaque groupe de muscles, les jambes, la poitrine, le dos. Combien de temps, normalement, qu'on doit passer là, sur les étirements? Un bon 10 minutes. Donc voilà, maintenant, on est à l'épreuve la plus difficile. Bien, oui, Marc, tu as bien raison. C'est difficile parce que ça comprend ton propre poids. Puis combien pèses-tu? Ah, je savais. Ça comprend, ça, d'un certain âge. Quel âge as-tu, le poids? Bon. OK, on va sauter celle-là, mais je vais quand même l'essayer. Oui, parce que ça va travailler tes triceps, l'arrière de tes bras, là, puis comme tu vas faire, parce que toi, t'es pas capable toi-même, hein? Non, OK, je suis donc pas là, je me mets capable. comme ça? Oui. Là, je me penche. Oui, c'est ça. Exactement. Ah, OK. Hey, très bien fait, ça, Marc. Je pèse à peu près 115, je pense. Donc maintenant, Karen, comment on peut adhérer à ton club, là? Parle-nous un peu de ton club. Bien, le Centre polyvalent Chemin Herrin, la salle de musculation est ouverte lundi au vendredi, de 8 h le matin jusqu'à 9 h le soir. Ouvert aussi le samedi et dimanche, de 9 h le matin jusqu'à 5 h. Puis après que tu as passé, comme tu as fait aujourd'hui, tu as passé une orientation, là, pour s'abonner, tu payes 25 $ par mois. Ouais. Tu peux décider là, combien tu peux y aller. Tu as des forfaits de 3 mois, de 6 mois, puis d'1 an. C'est ça. 3 mois, c'est 65 $. 6 mois, c'est 110 ou 1 an, c'est 200. Mais parfait. Et puis, quelle note tu me donnes là, pour mon début? T'es en forme. Ah, bien, merci beaucoup. Ah oui, tu penses? Vraiment? Oui, oui! Regarde, après 30 minutes de bicyclette, là. Bien, merci. Elle est encourageante en plus de ça. Elle me dit que je suis en forme. Mais c'est bien ça. Merci beaucoup, Karen. Merci beaucoup, Marc. Avec moi, le Grizz de Chasse et Pêche et Variété d'Elmer. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, le Grizz, tu m'as mentionné que tu avais une petite histoire de pêche à nous raconter, là. Ah ben, j'en ai quelques-unes, mais la meilleure que je me souviens, c'est qu'on avait été à la pêche pour la première fois dans le parc de la Vérandrie. Puis, Moses d'affaires, c'était une pêche extrêmement merveilleuse. Miraculeuse. Miraculeuse, ah, serpent, oui, oui. Mais en tout cas, qu'est-ce que je te dis, là, c'est complètement vrai, hein? OK, mais là, tu peux t'imaginer le gros roche, on arrive, monte la campe, toute la quête. On met le bateau à l'eau, mon homme. Il est à peu près 6h15 le soir, l'heure propice pour le brochet. On sort. En sortant, on rentre dans une baie. Mais moi, t'as dit, on n'a même pas eu la chance de sortir nos cannes à pêche, nos moulinets. Mon chum, il dit, regarde-moi donc ça, qu'est-ce qui se promène en arrière du bateau? Bien, on avait toute notre limite. On avait frappé ça tout avec l'hélice du moteur. On n'a même pas été obligé de mettre notre ligne à l'air. C'est ce qu'on appelle de la pudding au poisson. Ah, serpent, man, ça, c'était délicieux. On a eu un fish fry ce soir-là. On s'est conté des histoires jusqu'à temps qu'on s'est bleu dans le visage. On va les mettre dans le mélexeur. Oh!
comprends? Bien, merci le Grizz. Oh, quelle belle histoire. fait plaisir. Puis ça t'est arrivé quand est-ce, ça, là? Ah, ça, là, plusieurs années passées. La pêche n'est plus de même, dans cette heure-là. Là, il y a quasiment plus de poissons dans ce lac-là. Maintenant, on a besoin des lignes à pêche, là, hein? Ah, absolument. Ah oui, ah oui. Comment t'en vends ici? Oui. J'en ai plusieurs. Plusieurs modèles. Qu'est-ce qu'on peut retenir là, des lignes à pêche, les caractéristiques? Là, Les caractéristiques des lignes à pêche aujourd'hui, le monde aime beaucoup pour le graphite. Ah oui? C'est le graphite. Le graphite, c'est un... ça rend ta canne beaucoup plus sensible que le fibre de verre. Ta canne est beaucoup plus rigide, puis beaucoup plus forte. C'est une canne avec une construction beaucoup supérieure au fibre de verre. Et cette fois-ci, maintenant, on a une moto marine. Oui, c'est un Tiger Shark. C'est construit par Arctic Cat. Ça, regarde, oui. Oui. Ça, ici, ça devient un compartiment pour... des manteaux de sauvetage, n'importe quoi. Oui. Et tu as aussi un cadran complet, une instrumentation. Quel genre d'essence va là-dedans, là? Gaz unleaded, sans plomb ordinaire. Puis ça en prend pas beaucoup, je pense, j'imagine. On n'en parlera pas trop de celle-là. OK. Ça peut être off. Ah oui? OK. Puis là, je remarque qu'il y a des boutons aussi, là. Oui, ça aussi, ils viennent avec un trim. Que tu puisses augmenter. Quand tu décolles, ça décolle plus facilement. Il n'y a pas un bouton là, pour quand on se promène à côté d'une chaloupe pour faire voler plus d'eau ces personnes? Un trim, ça marche, ça fonctionne très bien. Ça m'est arrivé souvent, ça, c'est la chaloupe, puis il y en a un qui te passe, puis ouf! Aussi, ton compartiment de moteur est en dessous du siège. OK. Qui devient. Tiger Shark est un des meilleurs bateaux construits concernant la stabilité dans l'eau et aussi concernant que tu te fais pas arroser. OK. Ça veut dire qu'on peut moins chavirer sur les côtés. C'est ça. Juste en étant debout dessus, il va être plus stable pour toi. On est ici avec le kiosque ICG Propane et Norbert. Bonjour. Bonjour. Norbert, aujourd'hui, on s'en va en camping? Oui, exactement. On va en camping. On peut faire un petit four ici. Celui-là, c'est le plus petit hein, qui existe ou que vous avez? C'est le plus petit. C'est seulement qu'un rond. On rouvre la valve et on allume notre poêle. Parfait. Puis ça, c'est une bonbonne qui dure combien de temps, ça? C'est environ bon pour 100 heures sur un seul rond comme ça. Okay. Ça, c'est vraiment dans un petit camping avec une petite tente. Parfait. Ben, c'est intéressant, on met ça sur le trépied. Aussi pour d'autres utilités comme une petite chaufferette ou un fanal, une lumière. OK, parfait. Maintenant, on regarde celui-là ici, quand même intéressant. Il est un peu plus fancy. C'est, on dirait un poêle pour les fondus, disons, qui est très pratique. Un poêle de cuisinière. Puis il part comme ça automatiquement. Un piezo est incorporé et on a juste en actionnant notre valve, on a la flamme tout de suite. On n'a pas besoin de rien d'autre, d'allumettes ou quelque chose d'autre. C'est incorporé dans... Donc voilà, c'est la fin de l'émission Plaisir, puis moi, c'est l'heure de m'en aller. Mais aujourd'hui, j'avais pas de voiture, donc j'ai demandé à Roger s'il pouvait me fournir un véhicule de transport. Puis, oui, je suis bien content. Il m'a envoyé 2 gros camions, une petite familiale et puis une fourgonnette. Donc, je pense que j'ai choisi celui-là ici, le plus gros. Ah oui, pourquoi pas. Donc, on se quitte avec ce vidéoclip. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Moi, je rentre là-dedans. Oh, je pense que j'ai commencé avec le mauvais pied. On va essayer celle-là. Wouh! Salut, salut! Ah oui. Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de cette émission, veuillez nous laisser votre message en composant le 521